les victimes, écoute-les, 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 au nom de Jésus, écoute-les, 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 au nom de Jésus. Éternel, je te confie mon cœur. Aide-moi à vivre dans la sainteté. Aide-moi à fermer toutes les portes d'entrée qui exploitèrent les forces du mal contre ma vie, afin de pouvoir triompher de mes adversaires au nom de Jésus-Christ. Ah, on acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. On s'assoit dans la paix du Seigneur. Alors, chers bien-aimés, notre culte tire à sa fin. Qu'as-tu retenu dans ce message aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as compris? Sur quoi le Seigneur a attiré ton attention? Que retiens-tu dans ces deux messages que nous avons partagés aujourd'hui? Le message sur les prisons sataniques, le message aussi sur les portes d'entrée des démons dans le corps des gens. Qu'as-tu retenu? Qu'as-tu compris? Oui, la sœur Abigail, on acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Voilà, elle a dit ce qu'elle a compris, ce qu'elle a retenu. Amen. Moi, ce que j'ai retenu, c'est d'abord le premier message qui parlait du mariage. Parce que il peut dire que c'est arrivé ici, il y a connu le mariage de beaucoup de monde. Parce que autant dans le monde, il assistait souvent des mariages qui n'étaient pas publiés. Même quand j'ai connu la vérité, quand souvent on m'invite, je m'en vais. C'est pas au fond de mon cœur, mais je me dis, comme on m'a invité, je vais partir. Et comme ça, j'assistais souvent, comme ça. Et souvent, même quand je vois la mariée, soit le mari qui est bien habillé, je dis, ah, elle est bien habillée. Ou soit la mariée, elle est bien habillée avec le maquillage, et elle est bien habillée. Mais moi, je ne savais pas que cela aussi condamnait mon âme. Et c'est aujourd'hui que j'ai su cela. Et encore, j'ai retenu aussi des prisons sataniques. Des prisons sataniques. Je me rappelle en 2010, quand j'étais allée chez ma tante, j'étais à Dabo. On est parti, souvent quand il y a la nourriture, elle dépose, elle dit ses ancêtres vont venir manger. Ses ancêtres vont venir manger la nourriture. Vont venir manger. Voilà. Donc moi, une fois, je me suis posé la question, je dis, mais en 2010, c'est dans le temps de crise, il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde. Mais elle fait en sorte que, même si c'est pour elle-même, elle fait en sorte de prendre les petites cuvettes, elle met la sauce, elle met le foutu, soit quelque chose, c'est qu'elle trouve, elle met là. Elle dit, ses ancêtres vont venir manger. Et comme ça, j'ai vu ça, je n'ai pas assis ça, mais c'est venu comme ça dans mon esprit. Tu es rappelé de cela. Je me suis rappelé de cela. Comme ça aussi, je peux dire que ça condamne aussi. Amen. Ça condamne aussi. Et encore, ce qui m'a beaucoup touché encore, c'est par rapport à les sacrifices. Parce que moi, j'ai fait ça aussi. Quand je vivais en pèlerinage, malgré que j'ai accepté le Seigneur, mais j'avais décidé de retourner encore dans le monde. Et comme ça, je suis partie voir un marabout. Parce que le père de mes enfants était un peu pissé avec moi. Et comme ça, je suis partie voir le marabout. Et le marabout m'a donné des instructions. Il m'a dit de payer eux frais. Il ne faut pas détailler ici. C'est qu'est-ce que tu as fait les choses là-bas. Voilà. J'ai fait, puis il m'a dit de partir m'arrêter au bord d'une rivière. L'eau qui coule. L'eau qui coule. Oui, de casser des œufs. Oh, il ne faut pas dire tous les détails là. Ouais, les gens vont copier dessus pour aller faire. C'est quel suite qui t'a dit de donner des choses qu'il faut aller faire au bord de l'eau qui coule et tu allais faire là-bas. Il faut parler comme ça.
suis partie, j'ai fait cela. Mais ce que moi-même je voulais que ça soit là, ça n'a pas été le cas. Ah, c'est le contraire qui est venu. Ça dit même que le fait même qu'il brûlait la maison, ça s'est empiré. Et quand tu as parlé de ça, cela m'a beaucoup touché. Parce que cela aussi, ça. C'est comme je suis partie dans mon âme sans me rendre compte. Oui. Et cela aussi, condamne aussi mon âme. Même si aujourd'hui je mourrais, je sais que je ne serais pas sauvé. Je ne serais pas sauvé. Et par rapport aussi à les dessins animés. Ah, c'est quel qu'on met dessus. D'accord, Jésus pour la soutenir. Les dessins animés aussi. J'ai commencé à me débrouiller dans le débrouillement. On m'enseignait là-dessus que les dessins animés n'étaient pas bien. Oui. Mais arrivé à un certain moment, c'est moi-même qui prenais la commande. Et puis je venais m'asseoir avec mes deux enfants de la vie. Pour regarder les dessins animés. Et souvent, quand je regarde les dessins animés, il y a une voix qui dit tu regardes les dessins animés, tu regardes les dessins animés. Et comme ça, quand ça vient, j'enlève là-dessus et puis je regarde autre chose. Mais ça me faisait ça, mais après, moi-même là, je dis je vais mettre. Regardez-moi ça. Et je mettais, les enfants regardaient. Pour finir, ça commençait à jouer même si l'esprit de l'enfant. C'est-à-dire, si la petite à 4 ans, elle est là. Elle commence à dire les choses. Les dessins animés là. Oui, oui. Et quand moi je la regarde, souvent elle fait les mouvements. Je vois, personne n'a fait quoi comme ça. Donc, j'étais là, c'est une voisine qui se passait expliquer ça. Puis voilà ce que ma fille a fait. Et comme ça, elle me rentrer dans les détails de l'enfant, de son frère. Quand elle a commencé à rentrer dans les détails, elle dit, mais moi, j'ai un fils comme ça. Lui-même, ça dit tout ce qu'on fait même sur l'écran, c'est ce que l'enfant fait. L'enfant, il dit des paroles, il fait leur peut-être. En tout cas, c'était terrible. Quand elle m'a dit ça, je me suis sentie glacée. Et puis, j'ai dit, donc c'est comme ça, ma petite aussi, elle veut copier là-dessus. Donc, j'ai arrêté maintenant. Je l'ai interdit maintenant qu'il y a des dessins animés. Donc, aujourd'hui, tout ce que vous avez dit, ça me conseille. Amen. Ça me touche beaucoup. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur vraiment te libérera de tout ça au nom de Jésus. Déjà que ça t'a touché, quand tu as prié, on a prié, c'est déjà fini. Le nom du Seigneur soit béni. Ah, voilà. Elle revient encore, André, elle a oublié quelque chose. Hein? La dernière chose que je voudrais dire, c'est par rapport à la prière. Amen. À la prière, parce que le matin, je me suis réveillée. J'étais là. C'est comme si mes deux enfants étaient couchés au sol. J'étais morte. Qui t'a vu quoi? Les deux enfants. Ce matin, tu as fait, Dieu t'a montré une vision comme tes deux enfants étaient couchés au sol, tu étais morte. Il y a une femme qui m'a appelé. Il me dit, maman, regarde, il y a l'eau. Les enfants sont tombés dans l'eau, les deux sont décédés. Vous voyez ça comme ça, comme une film, quoi. Je suis là, et puis je suis couchée, et puis je commence à pleurer dans mon cœur. Je suis là, je commence à pleurer dans mon cœur, je sais quoi. Et quand je vois, c'est comme si, tellement que ça me faisait mal, je me suis évanouie, je sortais pour venir, vous dites que, voici ce qui arrive à mes deux enfants, puis je me suis évanouie. C'est les gars, on ne va pas partir à Dijon, pas partir à Dijon, pas partir à Dijon. Autant, coucher, c'est ça, ils voient tout ça. Oui. C'est n'a pas fait. Et puis j'ai commencé à pleurer dans mon cœur, j'ai commencé à pleurer dans mon cœur. Et tout à l'heure, votre prière m'a fait du bien. Parce que quand on n'est pas en train de prier, en même temps, je prie en même temps pour mes enfants. Je garde ça sur mes enfants. Je garde ça sur mes enfants. Donc, quand cela, ça m'a fait du bien aussi. Amen. Et quand, bien avant même que je vais venir à l'église, je n'avais pas peur parce que je sais que le Seigneur Jésus-Christ est là. C'est parce que rien de grâce ne va arriver à mes enfants. Gloire à Jésus. C'est ce que je vais ajouter. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Que Dieu soit loué. Oui, qui d'autre aussi a retenu quelque chose qui lui a fait du bien?
Qu'est-ce qui t'a marqué, qui t'a fait du bien, la sœur Zélie? Oui, la sœur Zélie. Dis-nous ce qui t'a marqué. Qu'as-tu retenu des particuliers? Oui, donnez le micro à l'apôtre Sadia, serviteur de l'Éternel. Amen. Amen. Job 1, verset 7. Oui. Dieu a demandé à Satan, D'où venais-tu? il dit, je viens de la terre, lui dominer. Satan se promène partout sur la terre. En tout cas, ça m'a un peu ouvert les yeux sur l'activité du diable. Il est très actif. Il se promène, vous voyez, partout sur la terre. Il cherche quoi? Il se promène. Il ne se promène pas pour rien. Il se promène pour un objectif précis. Amen. Il a une mission précise. La mission du Seigneur Jésus-Christ, c'est de sauver les hommes. Mais lui, sa mission, c'est de détruire les hommes. C'est pourquoi il se promène. Il se promène à Roma, à Garayo, à Capetia, à Ma, à Nougualé, à San Pedro, à Kazibo, à Dabou, partout sur la terre. Dans nos campements. Il y a des campements que tu ne connais pas, mais Satan connaît là-bas. Il y a des forêts que tu ne connais pas, même ici à Gaïwa. Il y a des coins que tu ne connais pas, mais lui, il connaît là-bas. L'activité du diable. On a fait à un adversaire qui est très actif. La Bible dit, c'est un Pierre, non? Que notre adversaire, il rôde. C'est-à-dire, il a un mouvement, hein? Il rôde. Comme un lion, cherchant qui il va caresser. Non, il va dévorer. Hein? C'est un prédateur dangereux. Il cherche des proies. Alléluia. Amen. Donc, quand tu as affaire à un tel adversaire, quelle attitude il faut avoir? Amen. Quand tu as affaire à un tel ennemi, comment tu dois te comporter? Il faut dormir, n'est-ce pas? Il faut s'amuser. Il faut jouer à le péché. Alléluia. Amen. Il faut dire, affaire d'église, moi je ne suis pas dedans. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. En tout cas, moi, ça m'a ouvert les yeux. Satan, je le connais déjà. Je le connais. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais ce qui est ma force, c'est que le Seigneur Jésus est en moi. Amen. Il y a un jour, je me suis assis et dit, pourquoi Satan me prend au sérieux? Alléluia. Mais c'est l'apôtre qui m'a dit qu'il te prend au sérieux parce que Dieu fait des choses sérieuses avec toi. Alléluia. Amen. Satan est très actif. Oui. Nous aussi ne baissons pas les Bras. Soyons chaque jour sur le qui-vive. Amen. On doit vivre sur la terre comme un Américain qui vit quelque part en Afghanistan là-bas. Vous me comprenez déjà. Un Américain qui vit quelque part en Afghanistan là-bas, en tout cas, excusez-moi, ici, on est sur Internet déjà. Oui. Mais il est conscient qu'il a fait au terrorisme. Ouais. C'est pas là, tu as t'amuser, tu dis, oh, mais ils ont eu une bombe quelque part, et puis c'est fini. C'est de cela qu'il s'agit. Amen. Notre combat pour notre salut. C'est vrai, Jésus a tout payé. Mais le Seigneur nous appelle. Alléluia. Amen. À une vie de sanctification. Une vie engagée dans les voies de Dieu. Amen. Amen. On a affaire à un ennemi qui est très actif. Il se préoccupe. Il travaille. Il est vaincu par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Et nous avons la victoire. Alléluia.
Ce message, c'est pour nous donner encore, de prendre conscience, c'est pour nous éveiller, pour que nous persévérons, nous demeurons fermes jusqu'à la fin. Que Dieu nous bénisse.